Vous êtes présentement à l'exposition Sous le bleu du ciel entre terre d'exil et terre d'asile dans le cadre du deuxième Forum social québécois, un autre Québec en marche. Donc ici, nous, ce qu'on a monté pour le forum, c'est une exposition qui parle du parcours qu'aura à faire la personne en recherche de protection au Canada et qui demande l'asile ici à nos portes. Donc, en se promenant ici, on peut voir d'abord, moi je vous inviterais peut-être, je ne sais pas si... car le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes. Il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue. Quelque intensément que les choses du monde nous affectent, quelque profondément qu'elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu'au moment où nous pouvons en débattre avec nos semblables. Alors, ça résume très bien l'esprit de l'exposition ici. Alors, sur le panneau ici, le premier panneau, évidemment, qu'on voit, bon, la Convention, pourquoi au Canada on accueille des demandeurs d'asile, pourquoi on accueille des réfugiés. Il y a des vidéos, il y a des espaces vidéo. Alors, on rentre ici à la frontière, en fait, du Canada, avec l'arrivée au Canada devant Citoyenneté et Immigration Canada. On y voit ici un montage de valises pour rendre encore plus réaliste l'exposition. On y voit ici sur le panneau ici que moi j'aime particulièrement. On a fait un petit sondage auprès de personnes et on leur a demandé ce qu'ils ont apporté avec eux. Donc, il y a des personnes qui ont parlé ici, par exemple, mon altruisme, la culture de mon pays. On peut voir en espagnol aussi, parce qu'il y a des personnes qui originent de tous les pays. Bon, 2 pantalons. Ici, je peux voir 2 pantalons et une veste, plus 2 paires de chaussures. Donc, les personnes arrivent, c'est pas avec des containers de choses qui arrivent ici, c'est vraiment avec une petite valise. Si on arrive ici... dès l'arrivée ici, on trouve des difficultés, il y a beaucoup d'obstacles pour les demandeurs d'asile. Et sur le mur ici, c'est qu'on a demandé à des gens qui travaillent de près avec les personnes justement qui demandent l'asile, de nous décrire une expérience qu'ils ont trouvée peut-être un peu plus difficile. On peut voir ici, par exemple, l'agent semblait si furieuse de ma remarque, donc c'est quelqu'un qui accompagnait. Plus tard, je comprendrai au Canada, on ne dit pas... là, je ne parviens pas à lire, cachot, mais cellule, et que cette prison est appelée Centre de prévention de l'immigration. Ici, un autre témoignage, Oscar, homosexuel originaire du Cameroun, pays qui brime les droits des homosexuels, est arrivé à l'été 2006. Jeune homme défait, vivait dans la peur depuis des années. Il a refait sa vie ici, dans la paix et l'acceptation. Il vit maintenant avec son copain. Donc, c'est tous des témoignages ici de personnes qui ont demandé l'asile au Canada. Si on continue ici, j'ai parlé tout à l'heure de détention, on a ici un diaporama justement, bon, pourquoi la détention? On met sur la diapo pourquoi la détention. Il y aura des chiffres qui vont être amenés un peu plus tard. Ici, on peut voir, peut-être juste pour expliquer la boîte aux lettres, pourquoi il y a une boîte aux lettres, c'est que, bon, l'audience terminée, la réponse viendra par la poste, on ne sait pas quand. Des fois, c'est après justement plusieurs semaines, donc c'est illustré par les publics sacs derrière par terre. Si on regarde ici maintenant, on peut voir l'audience, comment ça se passe à l'audience, et on voit justement quelqu'un ici qui regarde, peut-être qu'on peut le voir, c'est une petite maquette qui justement montre, on peut voir, oui. C'est une petite maquette qui montre justement une salle d'audience. Et justement, on voit quelqu'un ici qui écoute une audience. Peau qui fait son comique. Donc, ça, on se tourne vers ici maintenant. Bon, suite à tout ça, suite à l'audience, suite à la réception, et tout au long du parcours des demandeurs d'asile, le téléphone est très important parce que souvent les personnes, c'est le seul moyen de contact qu'ils ont avec les personnes qui sont restées dans leur pays. Donc on peut voir ici, on peut mettre les écouteurs et entendre des personnes qui parlent justement des fois leurs enfants, leur mère, leur père. Et si on se tourne vers ici maintenant,
Ça, c'est des témoignages aussi. C'est d'autres témoignages de personnes qui ont demandé l'asile au Canada puis qui nous expliquent un petit peu comment ça s'est fait. Et puis ça, c'est une œuvre d'art, ça aussi en passant. C'est une personne qui est originaire d'Haïti qui nous a fait ça. Donc, ça représente très bien les demandeurs d'asile. Puis il me disait qu'il n'avait justement pas fait de figure aux personnes pour démontrer justement que c'est tout le monde qui peut demander l'asile au Canada pour différentes raisons. Et pour terminer, on arrive maintenant à une nouvelle association parce que le Canada met en danger présentement le droit d'asile au Canada. Et l'Association d'individus à la défense du droit d'asile a 2 mandats. Le premier, c'est de montrer justement au gouvernement Harper qu'on est là, que le Canada doit demeurer un pays ouvert aux demandeurs d'asile, aux personnes qui demandent la protection et non pas pratiquer des politiques de fermeture. Le deuxième mandat de AIDA, c'est d'aider les gens, équiper les gens en fait à réhabiliter le mot réfugié qui est porteur de beaucoup de préjugés et qui sont particulièrement amplifiés par le gouvernement actuellement parce que le gouvernement, lorsqu'il parle des demandeurs d'asile et des réfugiés, utilise des mots comme illégaux, des mots qui sont très très forts justement pour frapper l'imaginaire public et peut-être mettre la population canadienne derrière lui pour amplifier encore plus les politiques de fermeture de portes. Donc c'était un petit peu l'histoire de notre exposition, une exposition valise qu'on appelle. Donc on l'a présenté aujourd'hui, ça fait peut-être la 15e fois qu'on le présente. On l'a fait le vernissage lors de la Journée mondiale du réfugié en 2008. Le 20 juin. Et voilà, pour de plus amples informations, vous pouvez peut-être me contacter sylvain@montrealcitymission.org.